Oh hello! En direct de Bronchitland, voici les favoris du mois. J'espère que je ne serai pas obligée de couper tout le temps pour me moucher ou pour tousser. Mais j'ai confiance, on va y arriver. Heureusement, j'ai pas trop de trucs. J'ai pas trop de trucs. Bon. Ben voilà, ça commence, pardon. Donc oui, je suis malade comme la moitié de Paris. La moitié de Paris ayant une rhinopharyngite. Moi, c'est une bronchite parce que c'est ma maladie préférée. Voilà. Merci beaucoup pour tout vous remettre de grand-mère, mais là j'en suis plus là, je suis passée à l'allopathie occidentale traditionnelle, hein, parce qu'il faut ça, donc tout va bien, je suis prise en charge, j'ai vu un médecin, tout va bien. Donc, mes favoris. Je vais commencer par ça, parce que sinon je vais l'oublier. Regardez-moi ce petit bracelet, comme il est. Oh, non mais comme il est encore plus beau vu à la caméra, mon Dieu! Oh mon Dieu, j'adore ce truc. C'est celui-là hein, que je vous montre. Les deux précédents, je les avais déjà. Ça fait longtemps que je les ai, les deux précédents. Celui-là, c'était mes amis et ma famille qui me l'avaient offert pour mes je sais plus quel an, pour je sais plus quel anniversaire. Et c'était Clémentine de Panzavolta qui l'avait fait sur mesure et je lui avais demandé de graver une petite feuille de ginkgo sur une médaille. Celui-là, c'en est un. C'est une chaîne en or. C'est tout ça, c'est de l'or. Hein. C'est une chaîne en or avec une petite médaille que je me suis achetée moi-même. Et ça, c'est un bracelet Gemio de leur collection Octo, parce que octogonal. Et qui, tenez-vous bien, est en or, parce que bah, voilà, c'est un métal précieux, hein, bien sûr, mais les diamants sont des diamants synthétiques, c'est des diamants de synthèse. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'en avais jamais vu. Alors, c'est exactement... Pourquoi je suis rouge comme ça? Peut-être j'ai mis trop de blush. Bon, bah, tant pis, au moins j'ai bonne mine. Moi, j'en avais jamais vu, et ça a les mêmes propriétés qu'un diamant naturel. C'est un peu comme les perles de culture et les perles sauvages, si vous voulez. On dit sauvage ou... naturel peut-être, je sais plus comment on dit. Bon, bref. C'est-à-dire que le diamant naturel, il naît dans la terre, enfin, plus précisément dans les volcans, les machins, les trucs comme ça, et le diamant de synthèse, il naît dans un laboratoire. Il est fait de la main de l'homme, et donc il a les mêmes propriétés, voire même il est encore un peu plus dur que le diamant naturel. On a commencé à en créer parce que pour l'industrie, on utilise beaucoup les diamants dans l'industrie pour, par exemple, couper. Comme c'est un matériau hyper dur, on s'en sert pour couper certaines autres matières, pour couper du verre par exemple, c'est vachement pratique. Enfin, il y a plein d'autres applications que évidemment je ne connais pas. On utilise la poussière de diamant pour revêtir certaines surfaces, pour les rendre comme du papier de verre, mais beaucoup plus résistant. Enfin, c'est utilisé dans plein de cas. Et il n'y avait pas assez de diamants naturels et ça coûtait trop cher. Du coup, on s'est mis à fabriquer des diamants de synthèse. Ça fait très longtemps que ça existe, ça fait quasiment un siècle. Et en joaillerie, c'est plutôt assez récent. Et ce qui est très intéressant, c'est que bah, ça coûte moins cher, forcément. Parce que ce qui est cher, c'est ce qui est rare, et ça, bah, on peut en fabriquer à volonté, du coup, bah, ça coûte moins cher. Et ce petit bracelet, alors, attention, c'est une édition limitée, il y a toute une collection, il y a une bague, un pendentif à mettre autour du cou, il y a deux bracelets différents, un avec un seul diamant et un avec deux diamants. Et je le trouve mais tellement joli, donc le mien c'est de l'or rose. J'adore avec les deux autres, vraiment, quand c'est tout un petit peu entremêlé comme ça. J'aime bien quand c'est emmêlé, moi les bijoux, j'aime pas quand c'est tout bien aligné et tout. Quand c'est tout un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça, mais j'adore, je le trouve tellement joli. Et donc quelqu'un me demandait si c'était la même chose, le diamant de synthèse, que l'oxyde de zirconium. Donc j'ai pas revérifié ce que c'était précisément scientifiquement que l'oxyde de zirconium, mais ça n'a absolument rien à voir. L'oxyde de zirconium, c'est du plastique. Enfin, j'allais dire c'est du plastique. C'est pas précieux, quoi. Alors que le diamant de synthèse, c'est ultra précieux. C'est un vrai diamant. Simplement, il n'est pas né dans la terre, il est né dans un labo. Voilà, donc ça c'est mon premier favori. Mais vraiment, mais je suis tellement contente. Et alors c'est génial, mes bracelets, c'est les seuls bijoux que j'enlève jamais. Parce que ce que j'ai autour du cou et mes bagues, je les enlève. Mes bagues, je les enlève dès que j'arrive chez moi. Et ce que j'ai autour du cou, je l'enlève toujours. Parce que pour mettre mes crèmes et tout, je trouve ça plus pratique de rien avoir. Mais mes bracelets, je les enlève jamais. Et là, j'adore, je suis folle de ce truc. Je vous jure, ça me remonte le moral de ma bronchite, quoi. Quand je le regarde, je suis là, comme ça. Ensuite, j'ai été à une présentation, à une conférence de presse CeraVe cette semaine, parce qu'ils présentaient un nouveau produit qui est fait pour les gens qui ont de l'eczéma ou du psoriasis. Alors évidemment, on peut le mettre en période de crise, hein. C'est pas interdit de le mettre à ce moment-là, mais c'est fait pour apaiser la peau en dehors des crises monstrueuses, quoi, pendant lesquelles on aura plutôt tendance à mettre d'abord des corticoïdes pour apaiser, puis ensuite. Donc ils ont sorti un nouveau produit et qui marche notamment qui est bien notamment pour le psoriasis. Donc je l'ai gardé pour le donner à un proche qui en souffre. Mais ils nous ont donné à cette occasion, ils nous ont redonné un gros pot
de baume hydratant. Pot qui fait presque 500 grammes quand même. Et alors, mais du coup, j'ai commencé à le réutiliser parce que j'avais fini ma crème corps précédente. Mais ce truc est génial. Il n'y a pas de parfum, parce que c'est fait pour les peaux sensibles, donc on ne met pas de parfum dedans, merci, voilà un truc intelligent. Et c'est hyper hydratant, et en même temps, il n'y a pas de parfum, mais ça pue pas. Des fois, il y a des trucs qui n'ont pas de parfum et qui puent, là, juste, ça sent rien. Là, j'en ai mis ce matin, c'est-à-dire ça. C'est étonnant, ça hydrate, je vois bien, moi, je constate si un produit hydrate bien ou pas. Si le soir, ma peau commence à gratter et à faire un peu comme sèche, un peu, vous voyez, un peu blanc, ou pas. Et là, pas du tout. Ma peau est toujours aussi confortable le soir, sauf qu'en 3 secondes, vous pouvez vous habiller. Donc le truc a été pensé, ça a été pensé pour ça, hein, c'est pour que si vous voulez une peau sèche, il faut, pour soigner, pour apaiser une peau sèche, il faut mettre de la crème très régulièrement. Et le seul moyen d'arriver, mais c'est comme pour les crèmes solaires, le seul moyen d'arriver à mettre une crème très régulièrement, c'est qu'elle soit agréable à utiliser. Et du coup, ils ont réussi à faire ça. J'adore ce produit. Et on peut en mettre absolument partout. On peut en mettre sur le visage, le corps, les enfants, tout le monde. C'est vraiment, c'est hyper safe pour toute la famille. Moi, j'en mets sur le corps parce que sur le visage, j'ai d'autres trucs. Vraiment. Et puis ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Ça coûte, je sais pas, 9 €, un truc de ce genre, pour 500 grammes. Vous en avez pour... Même moi, j'en ai pour un moment. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire un shout-out parce que c'était de saison. Par ailleurs, je vous ai fait... Ah, j'ai 3 parfums. Il y en a un, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai un lien vers l'article. C'est Eliaka, le couvent des Minimes. Eliaka fait partie d'une gamme de 5 parfums qui ont été élaborés sous la direction artistique et olfactive de Jean-Claude Héléna et des parfumeurs qui travaillent avec lui pour le couvent des Minimes. Et ces parfums sont inspirés d'un animal. Et là, c'est l'aigle, c'est donc la puissance de l'aigle. Et jamais, je me suis dit, bon, je veux l'essayer parce que les composants m'intéressent beaucoup. Et je veux dire, il contient du bois d'oud, et donc moi c'est le genre de truc, mais on me dit ça, je pars en courant, quoi. Pour moi ça veut dire oriental, sensuel, machin, tout ce que je déteste. Et ben je l'ai essayé, et il est sublime. Pour la description, je vous laisse aller voir sur mon blog, mais il est sublime, et je vais le porter, donc je n'en reviens pas. Les 2 autres ressemblent beaucoup plus à ce que je porte habituellement. Ils sont complètement, c'est complètement moi. Et en plus, ils sont aussi jolis séparément qu'ensemble. Alors, je vous dis pas d'acheter les deux pour les porter ensemble, mais ça se passe vachement bien, je ne tousse pas. C'est un miracle. Mais c'est juste 2 petites merveilles. C'est les 2 derniers d'Erin. Erin étant la petite fille d'Estée Lauder, donc. Et le premier est sorti un peu avant l'été, Éclat de verre, V-E-R-T. Et celui-ci, ben voilà, j'avais parlé trop vite. Celui-ci s'appelle Limone di Sicilia. Alors, Éclat de verre, j'ai pas regardé les notes. En même temps, je sens pas grand-chose. J'ai pas regardé les notes, mais juste, c'est vraiment le parfum vif, fusant, extrêmement joyeux, pétillant, rassérénant et qui réveille, tout en étant très féminin, comme tous les parfums d'Erin. C'est toujours des parfums très féminins, on peut pas confondre. Et vraiment... C'est pas du tout comme une cologne, c'est pas ça, mais ça a la vivacité et le côté fusant d'une cologne avec un côté plus élaboré et plus parfum. Parce que ça, c'est la gamme haut de parfum. Ceux qui ont des pliés, ils ont des petites cordelettes autour du machin. C'est la gamme un peu premium, quoi. Donc voilà, donc je suis désolée, ma description est un peu nulle, mais je vais vous mettre le lien vers le site, et là vous aurez toutes les notes décrites. Et sur moi, il ne change pas tellement. Souvent, les parfums changent sur moi beaucoup quand même. Celui-ci change peu, ou pas, voire pas du tout. C'est Annie Claire, la responsable de la communication d'Estée Lauder, qui le porte. Et elle le portait quand on est allé à Milan pour le lancement du concentré régénérant. Et sur elle, il est mais exceptionnel, quoi. Mais exceptionnel. C'est une fraîcheur, mais c'est la fraîcheur joyeuse, quoi. C'est vraiment ça. Sur moi, je ne sais pas, parce que de toute façon, au bout de 3 secondes et demie, je ne sens aucun parfum sur moi, et en ce moment encore moins. Mais je sais qu'il tourne pas du tout au sucré et qu'il voilà, il est hyper agréable. Et alors Limone di Sicilia, c'est très intéressant, parce que ça veut dire citron de Sicile. Hein. Et en fait, c'est du citron. Enfin, est-ce que c'est du... Oui, c'est du citron, mais avec du muguet. C'est un truc de dingue. Et les 2 sont distillés en même temps. Et du coup, c'est pas du tout un citron comme ceux que j'ai l'habitude de porter, parce que c'est un citron vraiment fleuri et qui sent très étonnamment sur moi. Mais en fait, c'est souvent le cas, parce que je vois bien avec les parfums, les citrons fumés, par exemple, citron noir d'Hermès, sur moi, ils tournent que au fumé, on sent plus du tout le citron.
Le Under the Lemon Trees de Replica, il tourne pas mal au fumé. On sent le citron au départ, mais après on sent pas mal le fumé. Et donc quand il y a du citron et autre chose, souvent sur moi, on sent plus le autre chose que le citron. Et celui-là, sans aucun doute, sur moi, au bout de quelques heures, il sent plus le muguet que le citron. Donc c'est hyper intéressant, parce que moi j'adore l'odeur du muguet, vous savez que j'adore Diorissimo. Mais Diorissimo, il sent que le muguet. Il est quand même assez puissant. Celui-ci, le fait qu'il y ait le citron dedans, ça lui donne un côté plus acidulé, forcément. Un tout petit peu plus vif et plus pétillant, quelque part. Il est délicieux. Il est vraiment délicieux. Il est très féminin. Elle aime beaucoup les... Erin, je sais pas si elle aime beaucoup, mais elle fait beaucoup de parfums très floraux. Et là, mais... Ah ouais, non, mais muguet et citron ensemble, quoi. L'idée de génie. Et alors, le plus beau, c'est donc que les deux ensemble sont sublimes. Parce que celui-ci rend celui-ci plus pétillant et plus vif. Sur moi, en tout cas, parce que sur moi, donc, comme je vous dis, il sent plus le muguet que le citron au bout de quelques heures. Pas au début, mais au bout de quelques heures. Et celui-ci lui redonne le côté plus pétillant. Ils sont magnifiques. En maquillage, ben tiens, on est toujours chez Estée Lauder. Plusieurs d'entre vous m'ont dit récemment que j'avais fait un truc à mon dessous d'œil. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait des injections, j'avais fait quelque chose, j'étais moins cernée que d'habitude. Non, j'ai juste changé d'anti-cerne. Vous savez bien, moi j'ai pas du tout le droit d'avoir des injections sous les yeux. Mon médecin refuse catégoriquement de me le faire et je le ferai jamais. Parce que je suis pas... C'est pas que le produit n'est pas adapté ou qu'il sait pas le faire ou que je sais pas quoi, c'est juste que je suis pas une bonne indication. Il y a des gens qui sont une bonne indication pour ça, parce qu'ils ont la peau épaisse, une certaine structure, une certaine ossature foutue d'une certaine façon. Moi j'ai la peau super fine, mon ossature est faite de telle façon que ça va pas marcher, et juste je vais me retrouver avec des boudins sous les yeux, ça va être monstrueux. Donc je ne le fais pas évidemment, parce que je suis pas folle. En revanche, j'ai changé d'anti-cerne, parce que en rentrant de Seattle, les 9 heures de décalage horaire, j'ai mis... Là, pour le coup, j'ai mis 10 jours à m'en remettre. J'étais monstrueusement fatiguée, j'étais hyper cernée. Et du coup, j'ai essayé un truc qui marche, mais du feu de Dieu. Encore mieux que la CC. Désolé, Herborian, mais en ce moment, j'ai besoin de ça. C'est en fait, c'est tout simplement, c'est tout bête. Hein. C'est un truc que les maquilleurs pro connaissent depuis 8000 ans. C'est de mettre un correcteur sous mon anti-cerne, tout simplement. Et en fait, je le fais avec deux produits Lauder parce qu'ils sont très fins. Ils marquent pas du tout les ridules et ils n'ont pas besoin d'être poudrés. Ce qui pour moi est indispensable, même si vous allez voir avec le produit suivant que j'ai fait une immense découverte. Alors je mets en premier, ça va tomber si je le mets là, je le sens. Je mets en premier un truc qui s'appelle Duo correcteur de teint sur mesure, donc ça peut servir aussi pour le visage, et moi j'ai la couleur pêche. Donc il y a deux produits. Alors ce qui est un peu idiot, c'est que dans les deux cas, je n'utilise qu'un côté de produit à deux produits, de produits à deux côtés, mais bon c'est comme ça. Et donc je mets au début une petite couche de ça, qui donc est orange, hein, sans surprise, vous voyez. Et même une fois que j'ai mis ça, déjà, limite, j'aurais plus besoin de rien d'autre. Le truc est ultra léger. Regardez, si je l'étale, on ne le voit plus. Mais alors, instantanément, en fait, ça enlève la couleur que j'ai sous les yeux. Le côté bleu, enfin, c'est plutôt violet pourpre chez moi. Ça l'enlève instantanément. Et après, ce que je fais, c'est que je mets celui-là par-dessus pour éclairer, pour redonner de la lumière. Parce que sinon, il n'y a plus la couleur, mais il y a quand même un côté fatigué parce qu'il n'y a pas de lumière. Et donc je mets par-dessus, celui-là je vous en ai déjà parlé, je l'ai porté tout l'hiver dernier, le Double Wear Instant Fix Concealer, c'est-à-dire anti-cerne tenue 24 heures et hydratant. C'est-à-dire de ce côté-là, il y a une base hydratante, dont moi je ne me sers pas parce que j'ai déjà mes crèmes, j'ai déjà mes trucs et puis j'y pense jamais. Et là, il y a un anti-cerne qui est plus léger et moins pigmenté que le Double Wear classique, mais qui est quand même génial. Et donc je mets ça par-dessus, en tapotant pour pas déplacer le truc orange. J'aurais dû le faire en direct. Donc vous voyez, ça c'est un anti-cerne classique. Et lui, il est assez pigmenté. Donc moi je mets cette couleur-là en ce moment. J'ai besoin d'un truc vraiment très très clair, parce que sinon, en plus avec la crève. Et donc j'en mets un peu par-dessus, et si j'en mettais un tout petit peu là. Et immédiatement ça donne de la lumière. Et en fait, pour moi, en ce moment, c'est vraiment le combo idéal. Et vraiment, mais c'est spectaculaire, quoi. On dirait que j'ai rien. Enfin, on dirait que j'ai rien. On voit que je suis maquillée, mais il n'y a pas de matière. Et en même temps, j'ai plus l'air épuisée. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas que ça fait 4 jours que je tousse comme une folle et que je ne suis pas sortie de chez moi. Et alors, par-dessus, un truc de... Alors, ça, c'est la découverte du siècle. Et je l'ai perdue entre-temps. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Ça... Ce sera dans mes favoris de l'année, ce sera dans le best-of 2019. C'est la meilleure poudre libre du monde. Pareil, je vous ai fait un article sur mon blog, vous pouvez aller lire, mais là je vais quand même m'étendre un peu parce que je suis tellement hystérique. C'est la nouvelle poudre Hydra Powder teintée de By Terry. Vous connaissiez l'original.
la hyaluronique machin, on voit rien parce que ça brille évidemment. Attends, je vais vous montrer le pot. L'original qui était blanche. Et ben ils ont sorti 8 couleurs qui sont absolument sublimes parce que elles ont l'original, elle est mate. Alors elle floue, c'est ce que je dis toujours, elle rend n'importe quel fond de teint magnifique parce qu'elle floute tellement qu'elle fait une peau mais spectaculaire. Et la nouvelle, donc il y a 8 couleurs, donc du clair jusqu'au... Bon, le blanc, la blanche existe toujours, hein, ils n'ont pas discontinué, Dieu merci. Du très clair jusqu'au assez foncé quand même, donc c'est vraiment fait pour toutes les couleurs de peau. Et il y a des nacres très très légères dedans, je vais vous montrer. Et moi, ma préférée, alors il y a une couleur qui est neutre beige, qui ira à toutes les peaux claires. Faites attention avec les couleurs un peu plus marquées, comme par exemple l'abricot, qui est là, parce qu'elle est vraiment abricot sur la peau. Et, est-ce qu'on la voit? Elle est vraiment abricot pour de vrai, quoi. Et donc, si vous, elle met de la couleur sur la peau, si vous voulez. Oui, elle rajoute de la couleur sur la peau, ce qui n'est pas le cas de certaines autres, notamment là, je ne sais plus comment elle s'appelle, fer, ou neutral, ou beige, ou je sais plus, enfin celle qui est vraiment la couleur la plus traditionnelle. Il y en a une jaune qui rajoute moins de couleur sur la peau, mais quand même un peu, mais beaucoup moins que la abricot. Elle est vraiment, on est déjà presque dans une poudre colorée. Celle-ci, non, c'est la fer, c'est la 100, c'est la jaune, donc c'est la 200, qui doit s'appeler beige ou neutral, qui est vraiment beige. Et moi, ma préférée, c'est marrant parce que c'est comme pour celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Comme pour celle-ci qu'ils avaient sortie au printemps, vous vous souvenez? Mais ça, c'est du highlighter, ça n'a rien à voir. Hein. Qui donc était rose et que j'ai bien utilisé. Là, c'est pareil, c'est la rose. Si ce n'est que ça, c'est pas du tout du highlighter. C'est une poudre visage, c'est de la poudre libre, quoi. Vous voyez? Et donc, elle est d'une finesse complètement dingue. Je vais vous montrer. Je suis pas du tout sûre qu'on voit sur ma main. Le côté légèrement... côté tellement lumineux, quoi. Regardez comme elle est lumineuse. Alors là, ça a l'air blanc parce que la lumière est bizarre dehors, mais je vous assure que c'est bien la rose que je vous montre. Elle est rose claire. Elle n'ajoute pas du tout de lumière sur la peau. Néanmoins, moi, je trouve qu'elle rafraîchit le teint. Alors le combo, pour moi, le combo sublime... Attendez, je vais la refermer parce que je suis incapable de la foutre par terre. Pour moi, le combo sublime, je porte que ça. C'est ça avec ça. Parce que ça donne déjà de la lumière et ça en donne encore plus. Alors les deux ensemble, c'est sublime. Et celle-ci, ce qui est complètement dingue, non seulement c'est à cause de sa couleur, parce que ça ne ternit pas l'éclat de l'anti-cerne. J'ai pas essayé avec les autres parce qu'elles sont plus... Si avec la beige neutre, ça marche. Mais avec celle-ci, je peux poudrer mon dessous d'œil. Ce que je n'ai pas pu faire depuis des années, et que je peux faire avec aucune poudre libre du marché, aucune poudre pas libre non plus, mais les libres sont plus fines. Même celle où on vous dit c'est fait pour le dessous d'œil et tout, moi immédiatement, mais ça devient complètement cakey, dégueulasse, machin. Celle-ci, je peux, si j'ai besoin, j'ai pas besoin avec les anti-cernes que je vous ai montrés. Ces produits-là, sur moi, n'ont pas besoin d'être poudrés. Mais par exemple, aujourd'hui, pour vous montrer, je l'ai fait, puis en plus, comme je me suis maquillée rapidement après avoir mis mes soins, ça brillait un peu, donc j'ai tout poudré, y compris mon contour d'œil. Bah regardez quoi, on dirait que c'est pas poudré, c'est complètement dingue. Jusqu'où je peux aller sans que ce soit flou? Vous voyez? C'est hallucinant. C'est absolument pas le côté crépelé, comme un mur crépi, vous voyez? Moi, quand on me poudre le dessous d'œil, normalement, ça fait comme un mur crépi, et j'ai l'air d'avoir 94 ans, voire 128. Là, c'est hallucinant, quoi. C'est juste frais, parfait. Et donc, c'est la finesse de la poudre qui fait ça. C'est aussi, je pense, le fait qu'il y ait, évidemment, le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique dedans. Comme ça hydrate, du coup, ça dessèche pas. Alors que normalement, une poudre, sous l'œil notamment, ça dessèche, et du coup, ça fait crépler, comme ça fait tout moche. Il y a le fait qu'il y ait des nacres. Ça joue aussi vachement, parce que du coup, quand on poudre le dessous d'œil, souvent, pof, on perd toute la lumière de l'anti-cerne, parce que ça l'éteint quelque part. Là, ça ne l'éteint pas. Et le fait que ce soit cette couleur rose clair, sur moi en tout cas, mais je pense que ça marcherait sur beaucoup de peaux claires, c'est incroyable. Donc il fallait que je vous signale ça, même si je vous ai déjà fait un long article dessus sur mon blog, parce que... Ah bah oui, j'ai du rouge à lèvres sur les dents, bien sûr. Pourtant, j'avais pensé enlever mes gouttières, en me disant, alors bronchite plus gouttière, ça va pas marcher du tout. Et mon dernier produit... Oui, je sais, je m'en suis servi précisément avec cette poudre toute la semaine, donc je vais maintenant aller le laver, maintenant que je vous l'ai montré. C'est le pinceau à poudre de ma petite Sana. Elle a fait 2 kits elle a fait du maquillage avec Sephora et des pinceaux. Et elle a fait 2 kits de pinceaux. Il y en a un gros qui est dans un pot à pinceau qu'on peut transporter, enfin l'autre aussi on peut le transporter, mais celui-là c'est pratique pour poser sur une table, etc. Avec je ne sais plus combien de pinceaux, mais il y en a plein, mais de toute façon il est sold out, il n'y en a plus. Et dans un petit kit, il y a ce pinceau à poudre et quelques pinceaux pour les yeux qui sont pile bien choisis. C'est vraiment avec juste
Je sais plus combien il y en a, mais genre 3-4. Avec juste cela, vous pouvez tout faire. Et ce pinceau à poudre, mais je l'adore, quoi. Parce que moi, j'aime les pinceaux un peu plats pour la poudre. Parce que ma poudre, je la mets comme ça. Vous voyez, j'en mets soit dans le capot, soit là-dedans. Et puis, je prends comme ça. Je tape pour enlever l'excédent. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je tapote sur mon visage. Vous voyez? Je balaye pas tellement, je tapote. Et du coup, il faut que le pinceau soit... Alors après, dans le coup, je peux balayer, mais il faut que le pinceau soit un peu plat pour ça. Et celui-là, il a la forme idéale pour faire ça. Il est génial. En plus, le manche est assez court, donc on peut le transporter en voyage, ce qui ne sera pas le cas avec des pinceaux... Attends, je referme ça une fois de plus. Des pinceaux... je sais pas, j'en ai pas là sous la main, mais si, regardez celui-là. Celui-là, il est bien, mais d'abord, il est rond. Et ensuite, il a un immense manche pointu, alors à transporter en voyage, pas du tout possible. Pardon. Celui-là, il est suffisamment petit pour qu'on puisse le mettre dans une trousse de toilette. Et en fait, ce kit-là, il vient dans une petite trousse, précisément. Du coup, vous pouvez les transporter sans les abîmer. Et évidemment, c'est du poil synthétique. Je ne sais pas s'il y a des gens aujourd'hui encore qui font des pinceaux en poil d'animaux, mais ça m'étonnerait. Peut-être quelques marques de luxe japonaises, c'est possible. Mais celui-là, c'est du synthétique. Et en plus, le synthétique, c'est 10 fois plus doux que le poil naturel. C'est vrai aussi pour les pulls. Hein. Les pulls en plastique recyclé que j'achète chez Asos, ils sont 1000 fois plus doux qu'un pull, que la majorité des pulls en cachemire, par exemple. La fibre d'animal, généralement, ça gratte. Chez les pinceaux comme chez les pulls. Ça ne m'empêche pas d'adorer le cachemire, notez juste, je mets un t-shirt dessous, quoi. Bref, donc je crois que ce kit, à l'heure où je filme cette vidéo, ce kit est encore disponible. Donc j'espère qu'il le sera encore au moment où elle sera en ligne. Parce que... si vous avez déjà des pinceaux, et ben c'est pas grave si vous pouvez pas avoir le grand kit, parce que dans le petit, il y a vraiment des trésors. Il y a vraiment des trucs où vous pouvez faire vous pouvez tout faire avec, ils ont été hyper bien pensés. Voilà. Et donc lui, maintenant je vais le nettoyer. C'est mon chouchou pour la poudre. Écoutez, je m'en suis pas si mal sortie, hein. Franchement. Maintenant je vais me recoucher en toussant, ça va être très bien. Écoutez, bon dimanche, les filles et les garçons, prenez soin de vous. Et si vous êtes très malade, ne vous contentez pas de prendre du jus de citron avec du miel dedans, ça ne suffit pas, si je peux me permettre. À un moment, il faut passer à l'allopathie traditionnelle quand même. Voilà, bon dimanche, ciao.